Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes toujours dimanche, j'essaye de faire mes vidéos aujourd'hui, donc toujours le 12 février, et je vais faire une carte avec ce que j'ai reçu de chez Steph & Scrap, et pour vous montrer en fait comment on utilise ceci pour faire les fleurs 3D. Voilà, donc ça va être une petite carte simple. Donc vous avez moins 10% sur son site avec le code promo Betty à 10. Alors vous pouvez faire 2, 3 ou 4 commandes normalement, parce qu'il y en a une qui m'a dit oui, j'essaye de faire des commandes et ça ne fonctionne pas au bout de 2 fois. Donc normalement il n'y a pas de souci, hein, vous utilisez mon code promo et ça fonctionne. Voilà, je vais quand même la biper pour lui demander, j'ai pas eu le temps, mais normalement voilà, ça fonctionne. Alors donc vous savez, c'est ce super beau papier comme ceci, violet. Voilà, donc on va faire une carte assez simple. Pour le fond, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser du papier violet. Hein. Je pense que c'est le mieux. Alors, en papier violet, qu'est-ce que j'ai pour y aller avec? Alors, on va prendre, je pense, un papier assez clair. Hop, ouais, comme ceci. Alors vous allez voir, c'est très simple la carte que je vous propose aujourd'hui. Hop, elle n'est pas compliquée du tout. Qu'est-ce que tu fais ma bibou? Qu'est-ce que tu fais ma bibou? Alors, on va prendre déjà la base, on va la couper à 14, comme ceci. Alors attendez, je sais pas si je m'y prends comme ça, si je garde les 21 ici, ouais, ce sera peut-être mieux. Et là, je vais couper à 14 ici. Donc là, vous allez garder les 21 cm en fait. Voilà, comme ceci. Hop, comme ça me fait une plus grande chute pour plus tard. Et là, donc 21, si... ouais, du coup, j'ai pas calculé. Moi, j'avais calculé sur 20 cm. Et si je calcule sur 21, oh, crayon. Alors, si je calcule sur 21, tout à l'heure j'avais fait 10, moins 21, ça fait 11. On fait 8, 9, 10, 11, 8 et 3. Donc là, vous allez garder les 21, comme ça sera plus simple. D'accord. En fait, là, vous voyez, on a 21 et on va faire un pli à 3 cm. On va laisser 3 cm d'un côté et de l'autre côté, on va laisser 8 cm. D'accord. Et au milieu, il va nous rester, il va nous rester 10. Non, mais c'est pas logique. Parce que là, ça fait 11. Non, non, c'est pas logique ce que je dis. Non, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, on va couper à 20 cm. Voilà, non, 20 cm. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et vous faites 20 cm. Et en fait, vous faites un pli à 7 et à 3. Donc ça fait 10. Et au moins, ça vous fera le pli. Donc là, on va faire un pli, regardez, à 3 cm. Juste là. D'accord. Vous retournez votre papier et vous faites un pli à 7 cm. Voilà, comme ceci. Et au milieu, il vous reste 10 cm. Normalement, quand on plie ici, le papier craque, tout va bien. Vous voyez le nouveau papier de chez Action? Regardez. Regardez-moi ça. Et il y a tout le monde qui le dit, hein, les nouveaux papiers de chez Action. Comment vous dire? Catastrophe. Ah ben là, en plus à la base c'est du cardstock, on peut les plier quoi. Ben là, je peux reprendre un autre papier. Regardez. Franchement, alors comme j'ai entendu, je sais plus qui l'autre fois qui a dit ça, qui a dit voilà, on achète les papiers, en plus ils nous les font payer plus cher parce que bah il y a les augmentations de tout. Mais le problème c'est qu'ils nous font payer les trucs plus cher et au final, la qualité, ben, elle n'est pas... bon, ben ça, je vais prendre celui-là, tiens. Et au final, la qualité, elle est pas top, quoi. Donc, impeccable. Bon, ben, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais couper à 14. Bon, on va couper à 15. Et puis, je vais changer les mesures. On va faire 15 cm. Voilà. Sur 20. Normalement, ça, c'est pas un papier de chez Action. Donc, ça devrait le faire.
Et donc on va faire notre pli à 3 cm et notre pli à 7 cm. Voilà. Et là, normalement, ça ne va pas craquer. Voilà. Non, mais si on achète du papier juste pour faire des découpes dedans, enfin, ça vaut pas le coup. Parce que nous, on veut du papier qu'on puisse plier, qu'on puisse faire des cartes, etc., etc., quoi. Enfin, voilà, quoi. Moi, je vous jure, ça devient lassant, quoi. Et voilà, donc ça vous fait une petite carte comme ceci. Alors là, si vous voulez enlever un petit millimètre ici ou un petit 0,5, vous pouvez enlever un petit 0,5 si vous avez envie. Mais voilà, moi je vais laisser comme ceci. Voilà, donc vous voyez, ça vous fait une petite carte comme ça. Après, je sais pas si ça fera plus joli avec un 0,5. Non, pas forcément. Donc là, on va prendre ce bloc là. Donc du coup j'ai pris un violet plus foncé, donc je vais prendre quelque chose de plus clair. Alors j'adore celle-ci, elle est trop jolie, mais alors attendez, mais je vous ai dit que je voulais faire les fleurs comme ça là-bas. Donc justement on va peut-être partir sur quelque chose, voilà, de violet. Donc là, alors par contre, comment ça se déchire ça? De... Ouais, faut déchirer le papier. Voilà. Donc là, je vais déchirer déjà ce papier-là. Hop, je vais pas avoir beaucoup besoin de... Je vais pas avoir beaucoup besoin. Je vais pas avoir besoin de beaucoup de papier. Alors là, on a 7. Là, on a 3. Donc, du coup, déjà, on va couper notre papier. Ici, à 14,5. Voilà, parce que j'ai pris une grandeur de 15. Et là, je vais couper donc à 6,5. Et là, je vais couper à 2,5. D'accord? Voilà, pour mettre justement, voilà, ici et ici. Donc là, on va coller un morceau de papier là. D'accord? Là, on va en coller un autre ici. Après, à l'intérieur, là et là, vous pouvez encore en couper un. Est-ce qu'il m'en reste assez là? Il me reste combien? Ouais, 6,5 pile. Voilà, et pour l'intérieur, ici, je remettrai un autre. Ensuite, vous allez prendre normalement un autre morceau de papier, le même que vous avez pris là, en violet foncé. Donc, je ne sais pas s'il va m'en rester. Sinon, je vais prendre un foncé non, de chez Action. Hein. Donc, ça va peut-être le même. Mais c'est pas grave. On n'ira pas trop la diff. Donc, c'est pas pour plier, c'est juste pour... Pourtant, si, ça a l'air d'être celui-là. Hein. Ça a l'air d'être celui-là. Je sais pas pourquoi l'autre, il a craqué comme ça. J'en sais rien. Et là, on va venir faire un carré ou un rectangle. Donc, vous faites comme vous voulez. Alors là, on a 10 cm. Donc, je vais faire un carré de... je vais essayer de faire un carré de 7 par 7 déjà. Voir ce que ça peut donner. Pas un trop grand carré, vous voyez. Un carré qui soit quand même assez... ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais faire un carré de 7 par 7. Après, vous faites les mesures que vous voulez. Moi, je vous donne des mesures. Mais après, encore une fois, c'est vous qui voyez. Hein, d'accord? Là, je vais reprendre du coup un autre papier pour mettre sur ce carré. On va prendre un papier... après, je mettrai un papier plus... Pas besoin de mettre un papier... je garde ceux que je préfère pour faire des trucs... voilà, ceux qui sont... en même temps, ils sont tous sympas. Alors, je sais pas quoi utiliser, quoi. Je sais pas quoi utiliser. Je vais prendre celui-là, le premier que j'avais vu là. Hop, voilà, je vais prendre celui-ci. Hop là. Donc déjà là, je vais couper un papier de 2,5 pour mon intérieur. Voilà, ici. Donc l'avantage, c'est que c'est recto verso, donc on va pas être obligé de mettre les mêmes. Et ensuite, je vais couper un papier de 6,5 par 6,5
Voilà, pour faire mon petit matage. Voilà. Allez, on va commencer à construire cette carte. Là, je recoupe mon papier à la taille qu'il faut. Donc, c'est 14,5. Voilà. Et c'est parti. Allez, on va commencer à coller tout ça. Donc, sur le dessus, là, moi, je veux mettre ceux-là. D'accord, les bien fleuris, là, que j'aime bien. Je les trouve très, très jolis. Franchement, il est canon, ce papier. Il est vraiment super beau, j'adore. Voilà, comme ceci. De l'autre côté, on va mettre le même. Alors après, vous pouvez mettre deux différents. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même papier. Hein. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre, du coup, je ne vais pas le remettre la même. Je vais mettre celui-ci. Vu que ça va pas être le même de ce côté, hop, je mets pas le même de l'autre. Donc là, je mets celui-là. Et je vais mettre avec les petites roses de l'autre côté. Voilà, comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru que le papier il était en train de déteindre, mais il déteint. Oh putain. Ah, je vous jure. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à faire une carte normale aujourd'hui. Ça fait la troisième carte que je fais. À chaque fois, je fais des boulettes. Pour l'instant, je me suis pas trop trompée dans mes mesures. Ça va. Et là, je vais mettre mon papier, hop, sur mon carré, comme ceci. Et ce papier va faire la fermeture, on va dire à peu près, voilà, de ma carte. Vous allez le positionner. Alors, soit vous le positionnez de ce côté, ou soit vous le positionnez. Alors moi, j'ai fait un carré. Vous pouvez faire un rectangle. Vous faites ce que vous voulez. Hein, de ce côté. D'accord, vous voyez, je vous dis, hein, c'est vraiment pas une carte, je vous propose pas une carte de fou furieux. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, le 3D surtout. Voilà, hop. Donc, mais bon, c'est une carte, encore une fois, très simple à réaliser, qui fait son effet, etc., etc., etc. Allez, donc ça, je colle ça ici. Là, on va venir mettre un petit papier blanc à l'intérieur. Je crois que je n'ai plus de chute blanche. Je crois que je n'ai plus de chute blanche assez petite. Non, enfin assez grande, on va dire. Donc, je vais venir couper un bout de papier blanc. Donc, ça fait 10 par 15. Donc, on va couper un papier qui va faire 9,5. Un papier qui va faire 9,5 par 14,5. Voilà. Tac. Et on va venir coller ça à l'intérieur. Alors après, si vous avez des petits perfos de coin qui sont sympas, c'est vrai qu'on ne le fait jamais. Mais si vous avez des petites perfos de coin qui sont sympas, vous pouvez perforer en coin pour décorer un petit peu l'intérieur aussi de votre carte. Vous voyez, comme ça, hop. Je fais juste comme ça, moi je ne mets pas sur les quatre coins. Là, on va mettre de la colle. Putain. Je suis debout aussi en même temps, forcément. Je vois pas ce que je fais. Vous savez que j'ai failli louper la chaise et me ratatiner par terre. Et voilà, vous voyez, donc si vous avez des petites perfos de coin, c'est vrai qu'on ne le fait jamais ensemble, mais vous pourrez faire des petites choses comme ça sympa. Et maintenant, on va faire notre fleur en 3D. Alors, donc vous prenez vos feuilles comme ça. Donc moi, je vais prendre celle qui va pouvoir aller là-dessus.
pense que j'ai fait mon carré trop petit. Bon, après, même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Vous allez me dire. Alors, vous allez voir. Hop. Donc, là, vous allez prendre votre feuille. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Même si elle dépasse un petit peu de mon carré, c'est pas très grave. Donc, vous allez défaire doucement. Alors, soit c'est comme ça, ou soit des fois, c'est à découper, d'accord? Mais généralement, ça fonctionne toujours pareil. Moi, je préfère quand c'est déjà pré-découpé. Hein. Vous le savez. Donc, ça, moi, je vais venir le coller ici. D'accord? Alors, vous faites du plus grand au plus petit. D'accord? Donc, déjà, on va venir coller ça. Ok? Donc, déjà, on va venir coller ça sur notre carré. Voilà. Après, vous allez prendre du scotch 3D pour faire ça. Donc, on va le mettre comme ceci. Non, bon, c'est pas très grand, ça va. Moi, je prends du scotch 3D comme ça. Soit vous prenez ça, soit vous prenez les petits carrés comme ceci. Vous prenez ce que vous avez, ce que vous voulez. Donc là, on a dit du plus grand au plus petit. Donc là, vous allez prendre celui-ci. Tout simplement. On va essayer de ne pas tout déchirer, les tirs. Hein. Il y a le mollo. Moi et ma brutalité, ça fait 2. Et donc, comment vous montrer? Hop, là, vous avez... Est-ce que je suis bien calée? Votre fleur ici, vous avez celle-ci. Et donc, tout simplement, vous allez superposer. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, en fait, ça va comme ça. Donc là, vous allez mettre du scotch 3D et le superposer comme ça, tout simplement. Vous voyez, là, là. Donc là, on va prendre... Excusez-moi, il me faut de la lumière. Vous allez prendre votre scotch double face. Donc, je prends celui-là. Hop, vous prenez celui que vous avez envie. Là, vous allez mettre votre double face. Donc, j'en mets un bout là. Un bout là. Là et là. Tac. Et tac. Alors là, vous allez me dire, ouais, ça tient pas fermé. Si vraiment vous voulez que ça tienne fermé, encore une fois, vous mettez un aimant, vous mettez un scratch, ou après, voilà. Bon, après, c'est pas le but réel qu'elle soit fermée. Après, mon papier, encore une fois, est très épais. Si vous utilisez un papier qui est moins épais, votre carte se fermera très bien. Mais le but, là, c'est pas d'avoir une carte qui soit forcément fermée. Donc là, on va enlever les petits papiers blancs. D'accord? Là. Et vous allez tout simplement superposer, en fait, face à face par rapport à votre dessin, quoi. Tout simplement, hein, vous superposez là où vous avez vos fleurs. Voilà. Et là, du coup, je me mets par-dessus les autres. Tac. Et donc, du coup, ça nous donne déjà un petit effet 3D. On va continuer avec ça et ça. Donc, là, je vais prendre celle-ci. Tout en essayant de ne pas déchirer, on y va doucement. Là, on fait la même chose. Donc là, c'est pour que les 3 qui sont ici. D'accord? Donc là, vous faites pareil. Vous mettez du scotch 3D. Tac. Donc là, je mets directement sur toute la longueur. Et un petit bout là. Voilà. Celui-là, il va me servir pour après. Vous enlevez. Et moi, j'adore ces... J'en fais jamais, j'en ai un peu. Hein. Avant, ils en faisaient aussi... J'en ai, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas forcément parce que voilà, après en tuto, vous allez me demander où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Et puis là, au moins, vous pouvez les trouver sur chez Stephen Scrap. Là, vous voyez, on a encore monté d'un cran et vous avez un effet 3D qui se forme. Et là, après, on n'a plus que les deux grosses ici. Et donc, les deux grosses, hop, la même chose. Scotch 3D. Lui, on va le couper en deux. Voilà. Pim. Pim.
Et là, vous rajoutez sur les 2 fleurs qui vous restent. Voilà, vous suivez les dessins en fait, hein, tout simplement. C'est bête comme chou. Hein. C'est bête comme chou. Et là, vous mettez dessus. Voilà. Et là, vous avez fait votre fleur en 3D. Je vais essayer de vous la montrer comme je peux au mieux. Voilà, regardez. Vous avez un effet 3D comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'effet 3D en fait qu'apporte la fleur dessus. Et moi franchement je trouve que ça, bah voilà, sur la carte vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre autre chose quoi, vous mettez juste ça et franchement c'est, voilà, c'est juste top. Voilà, vous avez déjà un effet un petit peu 3D sur votre carte et moi je trouve que ça rend super bien. Alors à la caméra c'est sûr vous n'allez pas trop bien le voir, mais après quand vous le recevez en vrai, c'est, voilà, moi je trouve que c'est juste top. Donc voilà, je voulais vous montrer parce que certains m'avaient déjà demandé comment on fait, enfin bon voilà, comment on met, etc., etc. Au moins là je vous ai montré. Alors on va quand même mettre un petit sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre le mot tendre pensée, tiens. Alors je vais le découper au massicot parce que moi mes coupes droites ça fait 2. Vous-même vous savez. Je préfère y aller comme ça au moins. C'est un petit peu mieux. Voilà. Hop. Donc vous voyez, cette carte est très très simple à réaliser, encore une fois. Donc après, si vous n'avez pas la fleur 3D, vous faites autre chose, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Voilà, donc tendre pensée. Je n'ai pas de chute violette, à part celle-ci. Mon matage. Donc, tant pis, on n'en mettra pas et on va mettre juste, voilà, c'est pareil, vous pouvez le mettre comme ça. Ça je pense que je vais mettre comme ça. Hop. Et je vais le laisser en blanc pour une fois. Voilà, et je vais venir le caler sous la feuille ici. Voilà, hop, un petit peu de travers. Ah, mais après c'est des perles roses que j'ai. Tant pis, on va mettre des perles violettes. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette carte. Hop là. Et voilà. Donc moi je la trouve vraiment sympa, vous voyez, tac, et vous l'ouvrez, hop, et après là vous pouvez mettre encore des petits stickers, des petites choses, ou là après comme je vous dis, si vous finissez pas votre 3D, moi c'est comme ça souvent que j'utilise mes 3D, là les 2 fleurs, au lieu de les rajouter en haut, j'aurais pu les mettre juste en bas, et on aurait eu un 3D que de 3 épaisseurs au lieu de 4, d'accord? Après voilà, le 3D vous l'utilisez comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est vraiment trop bien. Voilà, bon allez, sur ce la team, j'espère que cette petite carte et cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. En attendant, prenez soin de vous, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous bisous.